Le musée d'histoire de Sherbrooke, c'est aussi un service d'archives et un centre de documentation qui comporte plusieurs milliers d'ouvrages sur l'histoire de Sherbrooke et l'histoire des cantons de l'Est. Il y a une section moins connue de notre bibliothèque, et qui est pourtant vraiment fascinante, c'est la collection Hayes. La collection Hayes, elle tire son nom de John Hayes, qui était le premier président de la Société historique des cantons de l'Est en 1927, donc l'ancêtre du musée d'histoire de Sherbrooke. Et toute cette collection, en fait, c'est sa collection privée de livres dont il a fait don à la Société historique. Donc c'est un ensemble de livres qui témoignent des intérêts personnels de John Hayes. Déjà, il était médecin, donc on retrouve beaucoup de livres de médecine. On a des manuels médicaux sur différents types de maladies. On a des manuels de chirurgie. On a des manuels de premiers soins. On a aussi une belle collection d'atlas médicaux, d'atlas de chirurgie, qui nous donne vraiment une belle fenêtre sur la manière dont on pratiquait la médecine à la charnière du 19e et du 20e siècle. Mais le Dr Hayes avait aussi des origines irlandaises, donc on retrouve dans sa bibliothèque plusieurs livres sur l'Irlande, plus généralement sur l'Écosse, le monde britannique. C'était un grand passionné d'histoire et de littérature. On a des livres sur Shakespeare. On retrouve aussi pas mal de livres sur l'histoire du monde. C'était quand même un passionné d'histoire en tant que président de la Société historique des cantons de l'Est. On a également des livres sur le Canada. La collection Hayes, c'est vraiment un trésor caché de notre bibliothèque. C'est des ouvrages qui, à la fois, ont une valeur historique vraiment importante, c'est des ouvrages qui ont une valeur esthétique. On a des belles vieilles reliures, des vieilles gravures. Dans le vieux papier, il y a toujours quelque chose qui est vraiment onirique, qui est vraiment plaisant à regarder et à consulter. Et dans cette collection, on a quelques ouvrages qui sont quand même assez anciens, qui peuvent remonter jusqu'au début du 19e, voire à la fin du 18e siècle. Donc c'est pas des livres évidemment dont on se sert tous les jours, mais ils font quand même forte impression quand on entre dans la bibliothèque.